prophétiser véritablement les plus belles maisons sur ta vie. Et puis je prie que quelque chose dans vos liens qui tombe de là où il est maintenant. Quelque chose comme ça, que la main de Dieu est comme ça maintenant. Je te sens un peu maintenant. Parce que je suis en train de me te sentir pas. Je suis en train de me te bizarre. La Bible dit que l'esprit que moi j'ai reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de feu. C'est un esprit de puissance. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand je marche, les sorciers du quartier doivent savoir que quelqu'un est en train de passer. Mais ton passage même là, ça ne ferait même pas les mouches, les petits sorciers du quartier. Les généraux même doivent être dérangés. Alléluia. Le passage d'un enfant de Dieu quelque part ne doit faire quelque chose d'anodin. Mais quand tu passes, on doit savoir qu'un homme est en train de passer. La Bible dit que quand il a mis les pieds à Jérusalem, les démons véritablement ont agité le démoniaque qui était là-bas dans le sépulcre. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as une autorité. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu mets les pieds quelque part, quelque chose doit se passer. Le monde des ténèbres doit trembler. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Alléluia. Laisse tes soucis ce matin au pied du maître. Amen. Laisse tes problèmes ce matin derrière toi. Amen. Laisse tes combats véritablement derrière toi. Amen. Ce n'est pas toi qui combats, mais c'est le Seigneur qui combat. Amen. J'ai écouté les témoignages. Vous savez, quand Dieu veut passer à un autre niveau avec toi, il permet que certaines situations arrivent. Amen. Alléluia. Amen. Quelquefois, tu ne progresses pas parce qu'il y a des peurs encore en toi. Amen. Tu dois vaincre ces peurs-là véritablement pour accéder au niveau supérieur. Amen. Pour aller dans la nouvelle dimension. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est de cela qu'il s'agit. Dieu ne fait rien au hasard. Amen. Amen. Quand Dieu veut augmenter ta foi, il crée des situations, il permet certaines situations. Pour faire grandir ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était dans la barque, la mer était agitée, les vents soufflaient, il y avait la tempête. Mais Jésus-Christ étant dans la barque, sache que même si tu as l'impression qu'il dort, il sommeille, tu as le contrôle de la situation. Amen. Le contrôle peut t'échapper, mais le contrôle n'échappera jamais à Jésus. Alléluia. Amen. En tout cas, moi, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Moi, je vais rendre témoignage ce matin. Si moi, là, non. Et puis, je vais chez Papa Soro là-bas. En tout cas, j'ai la paix du cœur. En tout cas, de toute façon, avant, on me fatiguait dans mes rêves. Tout ça, là, en tout cas, ça va maintenant. Sinon, il y avait trop de combats. Les gens me fatiguaient, ils étaient oppressés. Moi-même, j'étais découragé, mais je ne voulais plus partir à l'église. Mais je ne sais pas quand je suis arrivé là-bas. En tout cas, je ne vais pas mentir, il y a eu la paix du cœur, ça va. Et puis bon, j'ai trouvé une nouvelle famille chrétienne. En tout cas, les frères et sœurs, ils sont cool, ils sont sympas, ils sont chocs. Donc ça fait que vraiment, ça m'a redonné envie encore d'aller à l'église. Alléluia. Sinon, moi, j'étais découragé, je ne voulais plus partir à quelque part. Parce que moi, que vous voyez là, j'ai tourné dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de coins. Mais vraiment, j'ai été déçu. Les hommes de Dieu, là, je les ai fréquentés beaucoup même. Mais j'ai été vraiment déçu. Donc, j'ai dit que je ne pouvais plus partir quelque part. Mais depuis que je suis arrivé dans ce ministère-là, en tout cas, je ne veux pas gâter le nom de Dieu. Hein. Je suis en train de parler pour beaucoup de personnes ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Mais sincèrement, ce qui est sûr, il dit au Dieu de Papa Soro, il a tout fait, le reste là c'est bon. Mais il n'a qu'à sciencer. Parce qu'il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Si tu vois ici, quand ce matin-là, ici dans les calculs. Si tu vois ce matin-là, souvent ici, triste, quelquefois ici, triste, c'est l'argent, c'est pas autre chose. Que le Dieu véritablement de Papa Soro, il fasse vraiment quelque chose pour moi. Moi, je dis à Dieu que jusqu'à décembre, là, en tout cas, je veux voir sa gloire. Il n'a pas aussi véritablement me bénir. Parce que je sais que véritablement, il est le Dieu qui protège. Je sais qu'il est le Dieu qui me défend. Je sais qu'il est le Dieu qui me console. Mais je veux le voir dans une dimension de Jéhovah Jireh. Je veux le voir véritablement dans la dimension de sa richesse et de sa prospérité. Et je sais que moi, par la foi, je crois que je vais voir sa main se manifester dans ma
vie jusqu'à la fin de cette année. Je le crois fermement. Et je rendrai témoignage ici de ce que véritablement il a fait pour moi. Alléluia. Alors ça, je suis en train de parler pour le cœur de beaucoup de personnes. Amen. Alléluia. Alors ce matin, c'est encore vraiment une grâce. C'est un privilège pour moi d'être là. Wow, c'est un honneur que de servir Dieu. Même si je sers véritablement la République, même si je suis en train de servir quelque part, c'est dit qu'une ambassade et tout ça, ce n'est rien à côté véritablement du roi du roi. Ce n'est rien à côté de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la vie, tout n'est pas facile, tout n'est pas donné. Et dans la vie chrétienne, là, c'est encore vraiment plus compliqué. Alléluia. Mais quand tu as véritablement la mentalité d'un vainqueur, d'un gagnant, amen. Quand tu as la mentalité d'un vainqueur, d'un gagnant, avec le Seigneur, tu iras très loin. Amen. Parce que tu connaîtras des déceptions, tu connaîtras des échecs, tu connaîtras des combats. Les combats vont venir véritablement à toi, au point où tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Alléluia. Amen. Et dans ces moments-là de l'approchement véritablement de Dieu par le trône de la justice, par le trône du mérite, mais approche-toi de Dieu par le trône de la grâce, Amen. Le trône de la miséricorde. Amen. Parce qu'en réalité, on ne mérite rien. Quand ça chauffe sur nous, on dit, mais et pourtant, c'était moi, je faisais ça dans la maison de Dieu. Et pourtant, c'était moi, je donnais toujours mes offrandes. Et pourtant, c'était moi, je donnais toujours les dîmes. Et pourtant, c'était moi, je faisais ceci pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois jamais fatigué. Je te dis quelque chose. Dieu met le débiteur de personne. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Regarde, quel que soit le bien que tu as fait dans ta vie, quel que soit le bien que tu as fait à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, quel que soit ce que tu as fait pour le compte de l'œuvre de Dieu, ton crédit ne peut pas rester sur Dieu. Dieu trouvera toujours le moyen et la manière de te récompenser. Amen. Dieu ne prend pas crédit à l'homme. Alléluia. C'est pourquoi il dit, de qui suis-je le débiteur? Je dois à qui? Il n'a pas me dit, il n'a pas venu en faire des comptes. Tu penses que souvent il y a des faveurs, il y a des grâces que tu reçois, c'est mettre à trop travailler, mettre à trop faire bonne chose. Non. Tu as fait quelque chose. Il a fait ça pour Dieu. Mais au moment où il est en train de te faire du bien, tu as oublié que toi, tu avais fait quelque chose là-bas. Au moment où toi tu oublies là, c'est là que Dieu te récompense. Amen. Mais quand il te récompense, il dit pas aïe, mais pourquoi Dieu me donne quelque chose comme ça? Ça c'est trop grand pour moi. Moi, il ne peut pas mériter ça. Tu ne dis pas ça, hein? Pour toi c'est normal. C'est pas ça? Tu as donné petites choses, tu as reçu grandes choses, mais au moment où tu reçois là, tu ne parles pas. Alléluia. Amen. Il y a un moment qui allait bénir un homme de Dieu une fois, il allait avec une bouteille, tu l'es bien ça guéri. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier, il dit, je crois que le Seigneur va te donner terrain et l'argent pour construire terrain. Dieu lui a donné terrain à la Rivera. Terrain bien placé, quelqu'un lui a donné terrain cadeau et tous les papiers. Après la prophétie. Amen. Et c'est lui que le même quelqu'un lui a donné l'argent pour construire la maison et a fait du prêt. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Toi, ton affaire, toi, sur la terre, on est des milliards, c'est trop petit devant Dieu. C'est qu'on est nombreux, mais Dieu gère. Toi, pour toi, là, c'est comment? Même si on dit qu'on t'a maudit, même comme quand même, c'est Dieu qui a la capacité d'enlever cette malédiction. Amen. Quel que soit le problème, c'est l'Éternel. Il a la solution à tout. Donc arrête de te lamenter à un moment donné. Tu fais en la gloire, toi qui as porté ça à la place de Jésus à Golgotha. Et toi qui es mort à sa place. Alléluia. Amen. Non, tu ne peux même pas porter véritablement, ne serait-ce que même un morceau véritablement du bois de la croix. Alléluia. Il ne faut pas penser que véritablement Dieu te doit. Parce qu'il y a une fois où tu devais faire accident. Tu as fait accident même, il t'a épargné. Il y a eu des situations qui sont arrivées. On va t'envoyer la facture ce matin. Tu vas nous donner, on va transmettre ça au Seigneur. On va envoyer véritablement l'argent là sur le compte de Dieu tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt à payer la facture? Tu respires, à l'hôpital, ils sont en train de payer l'oxygène. C'est que tu as respiré au début, tu es assis là. On va te donner la facture, tu vas nous payer. On va envoyer au ciel. Alléluia. Amen. Toi, tu es en train de respirer actuellement. C'est pas ça? Mais tu ne payes pas facture de ça. Hein? Mais à la pizza, là, tu vois, nous sommes là. Où est les gens? Hein? Combien les gens là? Sous le bon, même bon à côté là. On paye. On dit là, ça fait déjà 500 000. Hein? Petit, tu as respiré là, ça fait déjà 500 000. Et toi, depuis matin, tu respires ce matin. Tu as respiré pour 1 milliard. On va te donner la facture, tu vas payer. Ne soyons pas ingrats avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, je vous dis quelque chose. Tant que tu n'es pas en phase avec Dieu, tant que ton esprit, ton âme n'est pas dans un état positif, hein, le miracle de Dieu là, les gueux ne peuvent pas se produire dans ta vie. Les choses ne peuvent pas se faire.
C'est-à-dire que toutes les fois que l'Esprit descend quelque part, ou bien sûr la vie de quelqu'un pour faire quelque chose, c'est parce que la personne est contente. C'est parce que son cœur est dans la joie. C'est parce que la personne est de bonne humeur. Mais tu as toujours de mauvaise humeur. Tu veux voir la main de Dieu comment? Quand tu as de mauvaise humeur, quand tu es toujours embrassé, tu es triste, est-ce que Dieu n'est pas parti le voir là-bas? Dieu véritablement, tu vas voir que vous allez voir que les gens qui sont toujours véritablement joviales, qui sont toujours souriants, qui sont toujours contents, quelle que soit la situation, c'est les gens dans leur vie, à un moment donné, les choses vont comme ça. Ils ne prient pas beaucoup, mais sa bonne humeur là, est en phase avec le spirituel. Est en phase avec le ciel. Donc le ciel est obligé de déclencher le miracle. Ton ciel est toujours serré, quel miracle? Ton ciel est toujours serré, quel miracle? Ton cœur est toujours chaud, quel miracle? Toujours la colère. Toujours c'est toi, on ne peut pas les autres. Quand tu es comme ça, toujours, tu es bipolaire. Quand tu es content, en quel content? Quand tu es fâché, en quel fâché? Quand tu es quelqu'un comme ça, là, ça ne peut pas aller où? Quelle que soit la prière, c'est que toi-même tu mets l'amertume dans ta vie. Toi-même tu rends ta vie salée, tu rends très salée, tu rends ta vie amère. À tel enseigne que les anges même viennent, ils ne peuvent pas. Parce que ta vie même n'est pas agréable. Alléluia. C'est pour moi véritablement dit merci à Dieu. La plus grande bénédiction, c'est la joie. Partout je vais contaminer les gens. Il y a à peine même les gens au téléphone, 1 minute. Quand il est fini, on dirait qu'il y a un moment où on va passer les mais quand les gens ça me touche. Hey, tu m'as appelé aujourd'hui. Hey, comment tu m'as appelé? Peut-être que tu m'as donné un cadeau de Noël même. Il dit, hey, on peut mettre l'argent dans le cœur des gens comme ça. J'ai dit que nous devons travailler, nous sommes des artisans. Et des artisans qui doivent travailler à rendre les autres heureux. C'est tout. Toi, dans ta vie, là, tous les jours, tu te réveilles matin quand le soir, là, tu rends combien de personnes heureuses? Il faut le dire. Chez toi, à la maison, c'est la guerre. Oui, tu rends combien de personnes heureuses? Tu rends combien de personnes heureuses? Apprenez à rendre les gens heureux. Vous voulez que Dieu vous fasse du bien. Vous voulez que Dieu vous rende heureux. Mais est-ce que vous, là, vous travaillez à rendre les autres heureux? Est-ce que vous travaillez à décharger les autres? Vous travaillez à décharger l'autre. Dieu va travailler encore davantage à te décharger plus. Mais tu ne travailles pas à décharger les autres. Parce que dans le funérail, c'est vous voulez, donc vous logez à l'hôtel d'Ivoire dans le village. On vous loge seulement à l'hôtel d'Ivoire. On a qu'à déplacer ça pour envoyer là-bas, quoi. Non, il faut apprendre à mettre les gens à l'aise. Et c'est une réalité. Ça s'est passé chez eux, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit. Les gens aiment les titres, ils aiment les honneurs, ils aiment la gloire. C'est pourquoi il ne fait rien ça. Oui, moi, il ne fait rien ça. Je vais dans ton village où tu as dormi là-bas. S'il n'y a pas de place, il a dormi dans ma voiture. C'est tout. C'est pourquoi le Seigneur nous a fait commencer par le plus dur pour nous envoyer ici. Afin qu'on puisse adapter à toute situation. Moi, il n'y a pas de problème, ça ne choque pas. Oui, tu dis alors un aussi gros, toi aussi. Il y a fait triplex même dans aussi gros là pour te donner. Le milieu est là. Mais vous voyez, souvent il y a des gens qui sont gâtés. Mais quand les gens viennent prendre, ils transforment le cadre là. Toi-même tu ne reconnais plus. C'est quoi, c'est faux? C'est l'homme qui fait son environnement. C'est l'homme qui aménage son espace. Mais tu es là, si, c'est que toi-même, quand on partait dans certains quartiers dans la maison de certaines personnes, la disposition des choses dans la maison de la personne là, quelquefois ça traduit son état d'esprit. Si vous voyez véritablement un désordre, et c'est régulier, ça veut dire que tu as un problème, mais tu ne sais pas. C'est un message qui est là. C'est que toi-même, dans ton esprit, là, il y a un désordre. Mais ta vie peut être ordonnée. Si ta maison n'est pas ordonnée, ce n'est pas ta vie qui va être ordonnée. Alléluia. Amen. Si ta maison n'est pas propre, c'est pas que ta vie, même en esprit, n'est pas propre. Dans ton esprit, là, c'est pas ça. Et quelquefois, bon, on banalise. Alors, c'est une réalité. Le désordre que tu vois qui est apparent là, il n'est rien d'autre que véritablement, si tu veux, l'image de ce qui est dans le spirituel. La plupart des gens qui sont sorciers là, vous les voyez, ils sont très sales. Quand vous entrez dans leur chambre là, on dirait une porcherie. Excusez-moi. C'est que toutes tes façons, des odeurs, sont dit que l'homme même vit ici là. Tu vas dire que c'est vous. Alléluia. Amen. Ceux qui sont de la lumière, ceux qui sont pour Dieu, c'est les gens qui sont propres. Mais les sorciers, ils ne sont pas propres. Je vous dis la vérité. Ils sont sales, très sales. Eux-mêmes, souvent, l'hygiène corporelle, même là, c'est un problème. Et on est là. C'est que les petites choses même du quotidien, tu n'arrives pas à ordonner. Essayez, c'est Dieu à faire pour toi. En fait, tout à l'heure, j'ai pris ce passage, c'est ce passage que je vais m'appuyer aujourd'hui pour te parler. Amen. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 13. Attends, 1 Corinthiens, autant pour moi. 1 Corinthiens, le chapitre, attends que je regarde. C'est ça? 1 Corinthiens 13, c'est ça? Verset 11. Amen. Amen. Waouh.
Et l'apôtre Paul nous donne ici une leçon d'humilité. Dis avec moi leçon d'humilité. Dis mon frère, sois humble dans la vie. Dis mon frère, sois humble dans la vie. Ma soeur, sois humble dans la vie. Tu sais pourquoi il y a des combats qui ne s'arrêtent pas dans ta vie? Je te dis ce matin. Il y a des combats, tu as l'impression que ce sont des combats interminables. Ça ne finit jamais. Tu es toujours dans ces combats-là. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'aimes pas les reproches. Parce que tu n'aimes pas les réprimandes. Toi, tu aimes gronder les autres. Tu aimes faire les reproches aux autres. Tu aimes faire les réprimandes aux autres. Mais toi, on ne te réprimande pas. Tu ne peux jamais évoluer dans ta vie. Ce n'est pas sorcellerie. Toi, tu ne peux jamais évoluer. Un homme qui n'aime pas les critiques positives pour te faire avancer. Une personne qui n'aime pas les reproches. Une personne qui n'accepte pas. Il y a des gens ici depuis que petit quand on dit tu es comme ça. Si tu es comme ça, c'est compliqué. Aime les reproches, aime véritablement les réprimandes, aime la correction. Ça va redresser ton âme, ça va discipliner ton âme. Amen. Tu n'arrives pas à progresser parce que tu penses que tu sais, alors que tu ne sais rien. Tu saurais si tu te disais que tu ne sais rien. Mais dès lors que tu sais, à partir de ce moment-là, tu as commencé à désapprendre. À partir de ce moment-là, c'est dit que tu t'es retrouvé vide. Tu t'es senti vide. Qu'est-ce que tu veux savoir? On dit lui, il est intelligent, tu connais quoi? C'est un domaine que tu es intelligent. Il y a des domaines de la vie où on va t'envoyer, tu ne peux rien comprendre. L'univers est trop vaste pour ton esprit. Ton esprit est trop petit pour le monde que Dieu a créé. Alléluia. Amen. C'est tout cela qu'il s'agit. Moi, je suis trop fort, il est fort, c'est dans son domaine-là. Amen. Mathématiques, il a 20 sur 20, français, il a 0 sur 20. C'est pas comme ça. Crépa, on dit, il est polyvalent. Mais même dans la polyvalence, il y a un domaine, là, quand on va pousser un peu, là, il va taper pour tout. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas prétendre détenir la science infuse. Dieu m'a dit, tu sais pourquoi beaucoup n'arrivent pas à progresser? C'est parce qu'ils n'acceptent pas les réponses. Il y a des femmes ici qui n'acceptent pas les réponses de leur homme, de leur mari. Quand il leur fait les réponses, elles sont toujours sur la défensive. Il y a des hommes aussi comme ça. Ils n'acceptent jamais les réprimandes, sinon les reproches autant pour moi véritablement de leur femme. Mais quand c'est comme ça, ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas marcher. Toi, tu es convaincu dès qu'on veut te faire un reproche, tu es sur la défensive. Quelquefois, en apparence, tu valides, mais ton cœur n'accepte pas. Quand on te parle, tu dois dire que tu affiches un visage d'agneau. Alors que c'est un cœur de loup qui est dedans. Un loup cœur qui amène un loup comportement. Amen. Et on est dans ça. Combien d'années? C'est-à-dire que tu es là véritablement, tu prétends être véritablement être devenu une nouvelle créature. Mais le vieil homme est encore là, il est vivant, il est robuste en toi. La colère, hein? Tant que la sémence de la colère en toi, il y a des paliers de la bénédiction que tu ne peux pas franchir. Oui, on est là véritablement. Oh Jésus, est-ce que je n'ai pas bien entendu? Hein? Quand c'est la mode d'aller chanter un cantique. Et souvent il parle, et puis il chante, elle dit, oh Jésus, prends-moi. Oh Jésus, prends-moi. Oh Jésus, prends-moi, car mon cœur est mauvais. Notre cœur est mauvais. Regarde, depuis que tu es petit, tu es là, tu es toujours en train de combattre certaines pensées. Il y a des combats qui se passent à l'intérieur de toi. Il y a des pensées bizarres, des pensées méchantes. Souvent, véritablement, souvent tu es là, tu dois faire le bien de ton cœur, je sais. C'est comme si pour faire le bien pour toi, c'est un supplice. Pour faire le bien pour toi, tu souffres à l'intérieur avant de faire le bien. Tu as un problème, frère. Oh, je prie que mon Dieu te délivre ce matin. Tu as un problème, ma soeur. Je prie que mon Dieu te délivre ce matin. Comment tu n'as jamais compris? Comment tu dis, il y a quoi, puis mon cœur est comme ça même. Il y a quoi, puis moi-même là, moi je sens qu'il est ici méchant. Toi-même, quand tu es dans le secret derrière dans le miroir, toi-même tu sais ça. Ça fait des années, c'est comme ça. Alors, pour un enfant de Dieu, les pensées qui viennent dans ton cœur là, tu sais que ça là, c'est pas bonne pensée. Et c'est constant, et tu luttes avec ça. Tu fais des efforts. Tu luttes avec. Mais au fond de toi, quand même, tu sais. Jésus pourra ne pas que t'aider à une seule condition, que tu acceptes de reconnaître que ton cœur est mauvais. Amen. Que tu acceptes de reconnaître qu'il y a des choses dans ton cœur qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu ris à les gens, mais les pensées que tu as pour eux là ne sont pas bonnes. Amen. Et tu luttes avec. C'est que c'est un état de la sorcellerie que tu es en train de pratiquer. Alléluia. Amen. Et voici comment souvent on annonce des choses à mettre du temps à chose. Je veux te dire quelque chose. Regarde ce qu'il est écrit ici véritablement 1 Corinthiens chapitre 13. Avant de continuer, à partir du verset 11. Que dit véritablement l'apôtre Paul? Mais il a dit tellement de choses que je vais commencer par le début pour qu'on comprenne. C'est 13 versets seulement. Regarde, l'apôtre Paul dit ceci.
quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Il dit quand même je parlerai les langues des hommes et des anges. Au verset 1 de 1 Corinthiens 13, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit même quand tu as parlé les langues même des hommes, toutes les langues de la terre, tu as parlé même à les anges. Mais il y a des gens qui ont des dons spirituels, des talents pas possibles. Et ils pensent que c'est que ça fait de des personnes spéciales. Ça fait de des saints. Les gens bien que les autres appellent, ils ont les dons. Je suis désolé, frère. Je suis désolé, ma soeur. C'est rien. Si tu n'as pas l'amour de ton prochain, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, c'est rien. Quelle que soit vision que tu vas avoir, quelle que soit son que tu vas faire, tout ça va c'est zéro. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est l'amour. La chose la plus importante, c'est l'amour. Que Dieu vous bénisse, monsieur Paul. La chose la plus importante, c'est l'amour. Vous connaissez pourquoi vous les secteurs vont partir en enfer? Parce que notamment, ils font tout ça devant les gens, ils sont bons spectacles, bons acteurs, ils font des miracles, des choses, ils prient Dieu. Mais eux-mêmes, là, ils savent que dans leur cœur, ils sont méchants. Foncièrement méchants. Eux là, le ciel évidemment ne va pas les recevoir. Tant qu'ils ne se répondent pas sincèrement. Et il y a beaucoup de fidèles comme ça, des frères et des soeurs, souvent dans l'église, nous on a connu ça. Où tu vois la soeur, qu'est-ce que sa soeur peut être? On est même Dieu, même il descend en elle pour aller. Oui, mais son cœur n'est pas bon. Ton cœur n'est pas bon. Nous sommes arrivés à un stade où le quand chacun fait des amènes véritablement, des amènes de conscience, une introspection, il sait s'il est un bon frère ou une bonne soeur. Il sait s'il est un bon époux ou une bonne épouse. Il sait véritablement s'il est un bon ami, ou la personne est une mauvaise amie. Alléluia, on sait, on le sait, toi-même tu sais. Tu peux vouloir te voiler la face, mais le masque véritablement va tomber ce matin. Afin que tu sois vrai dans tout ce que tu fais. Afin que tu sois sincère dans tout ce que tu fais. Afin que nous soyons véritablement, nous soyons véritables en tout. Et pour tout ce que nous allons faire. On est là, il y a trop d'hypocrisie, trop de publicité. Mais comment agrandir dans ça? C'est compliqué. C'est compliqué. On n'est pas vrai à nous-mêmes. On se ment à nous-mêmes. C'est pas à Dieu qu'on ment, c'est pas à nous qu'on ment, c'est à nous-mêmes qu'on se ment. Il dit qu'il y a un problème. Tant que tu n'as pas accepté qu'on te parle, il y a des gens, quand tu leur fais des réponses, en fait, on ne doit pas leur dire que ça, c'est pas bon. Il y a des gens, on ne doit pas leur dire que ce que tu fais là, ça, c'est pas bon, et comme ça. Ou bien leur dire, ah, tu n'as pas bien fait. Oh my God. Quand tu fais cendrer, tu as mis l'huile dans le feu. C'est gâté à la maison, gaga. De toute façon, vous allez vous laisser. Tu dis, on est Zéki là, à côté de Boulogne, flaqué, c'est sûr. Ah, c'est pensé même. Non, mais c'est pas sérieux. Regarde, il te dit quelque chose. Tout le monde sur la terre là n'est pas mariable. Les gens disent que tout le monde n'est pas mariable, mais tout le monde n'est pas mariable. Dieu m'a dit ce matin quand il venait, il dit à tes soeurs et à tes frères, dis-leur, dis à tes fils et à tes filles, dis-leur ceci de ma part. Qu'ils essaient véritablement de tailler leur ego. Qu'ils essaient véritablement de diminuer, c'est-à-dire d'enlever, de doter véritablement, de tailler leur ego, de tuer leur ego, leur cœur. Tu regardes, tu regrettes, tu dis, non. En fait, si tu réagis comme ça déjà, en répliquant que tu n'es pas orgueilleux, ça veut dire que tu es orgueilleux. En fait, c'est une réaction naturelle. Dieu, comment tu ne peux pas comprendre? Tu es comme ça, vous ne voyez pas des gens qui vous disent, moi il réfléchit, ça va, je suis pas comme ça. Oh, c'est que tu es comme ça. Quelqu'un véritablement qui n'est pas comme ça, il reste calme d'abord. Il reste calme, la personne reste calme d'abord. Et la personne dit, j'ai compris, je vais faire des efforts. C'est quelqu'un qui est humble, ça. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, quand tu parles, il discute. La personne discute avec toi. Mais pas t'es comme ça, hein. Souvent c'est Dieu qui passe par la personne de te parler. Pour attirer ton attention sur quelque chose qui est dans ta vie, qui ne lui plaît pas. Mais dès qu'on te dit, c'est pas comme ça, moi je vais pas tu as un problème. Gros cœur là, tu ne vas jamais laisser. Parce que déjà même tu n'acceptes pas le fait même que tu as un gros cœur. Donc gros cœur ne va jamais te quitter. Toi-même là, en fait, la chose qu'on peut ramener de ça, c'est que toi-même tu ne peux pas dire du mal de toi. Tu diras toujours du bien de toi. Mais c'est l'autre qui n'est pas en toi, l'autre toi qui est en dehors de toi,
qui va te regarder pour te dire ça là, j'ai remarqué. Il y a des gens véritablement qui ont des opinions objectives. Il y a des gens qui ont des avis véritablement objectifs. Amen. Amen. Quand il te dit que ça, c'est pas même tu as eu l'argent, il va changer. C'est qu'il a vu là, c'est juste. Et il te dit que c'est ça. Accepte la chose, ça va te grandir. Accepte véritablement le reproche. Ça va te grandir. Ça va t'élever. Et si tu n'acceptes pas, au travail, tu ne pourras pas prospérer. Tu ne pourras pas véritablement progresser. À la maison, ça sera tel que dans tous les domaines de ta vie, tu auras l'impression que c'est compliqué. Il y a des gens l'orgueil, après de l'orgueil, dans les services, dans les travail. Ils ne peuvent pas avancer. Dieu nous connaît, frère. Dieu nous connaît, ma soeur. Il nous connaît parfaitement. La bonne porte ici, Dieu faut faire. Fais tout ça. Si ton cœur est noir, tu vas en enfer. C'est zéro. Si vous connaissez les gens, et puis Dieu dit, il faut laisser ça. C'est ton cœur réel. Il a dit à Samuel, au prophète Samuel, que vous les hommes, vous regardez aux apparences. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. C'est ton cœur, Dieu regarde. C'est ton cœur mauvais. Si véritablement le cœur, véritablement, qui est celui-là, véritablement, duquel viennent les sources de la vie. C'est de ton cœur que viennent les bonnes choses, les bons fruits. C'est de ton cœur. Mais ton cœur mauvais, c'est que les ténèbres qui sont au droit pour les aider sur les sérieux. Quand tu fais mauvais là, c'est pas que mauvais est là comme ça, hein, c'est guidé au fond de ton cœur. Mais que ton cœur n'est pas bon, n'a pas bon fond. Mais quand tu vois qu'il fait bon, son disant là, c'est bon, c'est bon. C'est que ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, c'est top, c'est wow. Alléluia. Et quand j'aurai le don de prophétie, oui, on parle des dons spirituels, et la science de tous les mystères, et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, voyez la foi, oh c'est la foi, quand il déclare quelque chose, ça arrive, tout ton fond est mauvais, c'est Dieu. Jusqu'à transcender les montagnes, oui. Tu pars la montagne qui dit ça va là-bas. Alléluia. C'est l'autre là qui est ton scanner. C'est l'autre là véritablement, c'est lui qui est l'appareil véritablement qui est ton testeur. C'est l'autre. Comment ça va si c'est quitté ou bien c'est pas quoi quitter? Dieu va pousser quelqu'un, pas qu'il a besoin d'envie, à te faire réagir d'une manière, dire ah ça va pas quitter, ça c'est elle encore. C'est elle encore, elle n'est pas encore morte, il n'est pas encore mort. Ça c'est elle là, c'est elle encore. Alléluia. Oui. Il y a des bénédictions que tu n'auras jamais tant que ton ego sera surdimensionné. Il y a des bénédictions que tu ne recevras jamais. Frère, c'est pas faire les moyens prier pour toi. Mais ton orgueil. Moi, il n'y a pas les gens qui sont comme ça. Moi, garçon, pas me parler de telle manière. Moi, garçon, pas me dire ça. C'est pas pour qui. Toi, t'assois. Combien tu as fait marier? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mes papas comme ça. Moi, mes papas, c'est ci. Moi, mes papas, c'est là. D'accord, il n'y a pas de problème. Toi-même, quand même, chez monsieur le maire, tu vas te dupliquer et puis célébrer ton mariage. Parce que ton ego est surdimensionné. Le mariage, véritablement, c'est que pour pouvoir rentrer dans le mariage, il faut la première chose qui est intégrée dans le mariage. La première chose qui va faire que même derrière ton mariage, tu seras le ciment, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. L'humilité, c'est quoi? Le mariage, c'est une petite porte. La porte d'entrée est petite. Pour rentrer, il faut s'abaisser. Comme ça, pour rentrer. Sinon, tu ne peux pas rentrer. On ne vient pas comme ça. La porte est comme ça. Toi, tu es comme ça. Tu ne peux pas rentrer. Il ne faut pas avoir ces blagues. Il ne faut pas se mentir. Si ton ego est surdimensionné, pour ce côté-là, pour mettre ensemble, quand tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es trop fier. Il y a des gens sont fiers d'eux. Ils sont trop fiers. C'est compliqué. On dit la vie à deux. C'est-à-dire que l'autre a reçu son éducation. Quand tu as reçu pour toi, vous allez venir mettre ensemble. Ça ne sera pas facile. Elle a ses réalités. Je peut-être les gens qui ne mangeaient pas. Et tout autour. Maintenant, toi, vous, chez vous, il y a des trucs. C'est compliqué. Donc, tu dois accepter de faire des sacrifices. Et si tu es quelqu'un qui a la prétention de croire avoir toujours raison, c'est dangereux. Tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas faire des concessions. Parce que toi, tu as toujours raison. Ton point de vue là, c'est ce qui est ça. Toi, tu vois toujours juste. Tu vois toujours comme ça. Et les autres, quelquefois, même quand la femme dit ça, c'est comme ça. Oh, quand tu as dit quoi, tu as dit quoi, tu as dit quoi, à quel niveau? Hein? Tu as pas dit quoi, tu as dit quoi,
toi-même. Alléluia. T'as quel niveau de Dieu? Non, alors est-ce qu'elle est en train de dire c'est vrai? Depuis quelquefois ils sont là, ils savent que c'est vrai, mais ils ne veulent pas accepter. Parce que ça vient de la femme qu'ils considèrent comme un sexe faible. C'est ça. Toi aussi ton mari te parle, il ne veut pas te parler. Il y a des femmes, quand tu dis ça, souvent ils connaissent ça. Puis il y a des femmes qui sont comme ça, là, remarquez. Quand tu parles de quelque chose, ça, ils connaissent ça. Oui, il sait comment on fait, et ça, ils connaissent ça. C'est les gens en réalité qui croient tout savoir, mais qui ne savent rien. Vous n'avez pas eu des amis comme ça, des gens comme ça. Tu commences à parler quelque chose de. Oh, il connaît ça. Il sait ça, oui, il a déjà vu ça. Il connaît. Soit, maintenant, c'est quand tu as vu qu'il arrivé devant. Ah, il ne sait pas où. D'abord, il connaît. Il y a des gens comme ça, eux, ils connaissent toujours tout. Souvent, même d'ailleurs, quand tu demandes dans certaines familles, dans certaines trucs, on dit, lui, il connaît tout, lui, il connaît déjà tout. On dit, c'est la femme, elle connaît déjà tout. C'est pas ça. Souvent, quand même, vous parlez quelque chose à la personne, même là, tu ne veux plus parler. Même ce que tu as dit, la personne dit, je connais. Le jour notamment, je te donnerai une information que toi, tu n'as pas. Je ne te dirai pas, il me dit que tu connais déjà. Quand tu dis, est-ce que tu sais qu'il y a actuellement en ville, là, c'est chaud? Oui, je suis au courant. Si tu fais ça, un jour, il y aura un problème. On va dire, elle a dépassé avec lui, elle a dépassé avec lui. Il faut laisser aller au courant. Tu vas entendre que la personne est partie dans tel coin, puis la personne est restée bloquée là-bas. Elle dit, tu n'es pas au courant. Non, il n'est pas au courant. Comme toi, tu étais toujours au courant de ce qui s'est passé là. Tu étais au courant encore cette fois-ci. Alléluia. En fait, c'est des attitudes. Quand véritablement tu es comme ça, c'est compliqué. Quelqu'un qui est orgueilleux, ne peut pas se marier. Ça, c'est vrai. C'est le temps que tu n'as pas pu remporter cette bataille dans les 2 étoiles. Traité avec l'orgueil. Il faut oublier d'abord. Mais ça ne veut pas penser autre chose. Ça va même écouter. Quand tu es quelqu'un qui croit toujours avoir raison, qui prétend détenir la science infuse, toi, tu n'es pas encore prêt. Tu es quelqu'un, tu es très coléreux, tu n'es pas encore prêt. Faut écrire, faut déposer. Note ça là-bas. Tu es quelqu'un qui est très coléreux, tu ne peux pas. C'est pas possible. La colère là, c'est pas compatible, c'est pas compatible. Même au travail, c'est pas compatible. Ce que je veux dire, c'est pas là pour beaucoup d'autres domaines de la vie. Tu vas dans un service, tu as tellement de gros quelqu'un par avec tout le monde. On te renvoie. Tu vas ailleurs, au père, à un moment donné, ils sont méchants partout, ils vont on me renvoie. Il va ici, tu vas, on me renvoie. Il va là-bas. Peut-être que c'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Sois délivré de ce esprit de colère là. Et tu vas voir que ça, depuis l'enfance, depuis votre famille, depuis ta maison, on te repose ça. Ta maman t'a reposé ça. Ton papa t'a reposé ça. Tes frères et soeurs t'ont reposé ça. Tout le monde t'a reposé ça. Mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête à laisser. Jusqu'à tu es en train de vieillir ça. Il ne faut pas changer, hein. On est devant. On s'en va là-bas comme ça. Alléluia. Et c'est un problème. Voici une autre chose. Si tu es quelqu'un de très égoïste, tu n'es pas fait pour le mariage. Tu n'es pas partagé. Tout pour toi, rien pour les autres. Il faut oublier mariage. Si dans ton cœur, tu reconnais que c'est comme ça, hein? Toujours tout pour toi, rien pour les autres. Il y a des gens, vous les voyez, ils se pommadent, vous les voyez, toujours ils font les ongles chic. Mais pour donner même 500 000 francs à leur femme, faire pédicure, manicure, il n'est pas prêt. Un homme comme ça, il faut prendre un autre parti. Vous voyez, ça ne peut pas réussir. C'est pas ça? Ça ne peut pas réussir. Il y a des attitudes, quand tu as ça, tu n'as pas besoin de lancer pour lui pour savoir si ta relation va aboutir. Et tu es une femme, ton mari n'a qu'à toujours te faire cadeau. Il faut changer mon portable, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais toi, c'est que tu ne te lèves même pas un jour pour dire que attends, il a fait quelque chose pour surprendre le monsieur là. Jamais. Est-ce que tu as resté ton mari et puis l'année est finie? Et puis tu es venu, tu n'as pas dit que mon mari, comme c'est lui faire tout là, non, il n'a pas actuellement, comme il a trop dépensé la vie là. Attends, je vais lui faire plaisir. Et puis tu prends une enveloppe quand tu viens, vraiment, ce n'est rien, hein, mais voici un 100 000. Tiens! Amen. Chérie, est-ce que tu peux faire ça? Lui, il va s'asseoir, il va dire il sera étonné. Et tu dis, l'année est finie, lui, il est en train de réfléchir à la rentrée comme ça. Tu ne parles pas, hein? Tu guettes à la rentrée comme ça, tu dis, tiens, c'est important. Voilà ça.
Non, le monsieur me sera dépassé. Tous ils n'ont qu'à payer à lui pour te donner. Même si toi-même tu payes, même demander à ton café, même pour lui donner. Même troisième choix, même tu ne payes pas pour lui donner. Parce que quand tu aimes les cadeaux, là, lui aussi il aime cadeau. Ah, il vous même lui à la place de son cœur, à ses cadeaux, ils ont déposé la bombe. Alléluia. Et il y a des gens qui pensent que c'est tellement normal. En fait, ils ont évolué, ils ont grandi avec une mentalité qui est de tous recevoir. Alors que Jésus dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est une loi universelle. Ça s'applique partout dans le monde, partout à la surface de la terre. Et toi, tu l'as toujours. On dit the all receiver. Let me call them the all receiver. Les receveurs universels. Et tu traites ça de l'enfance, l'adolescence, tout ça, quand tu vas même dans le foyer, et ça. Le monsieur ne va pas te dire, hé, chérie, il faut construire quelque chose. Mais toi-même, attends, vous êtes ensemble. Toi-même, tu ne penses pas un peu, ça ne te traverse pas l'esprit. Maintenant, tu es en train de lui faire parler de des iPhone 11 pour partir dans 12, dans 13, dans 14. Mon portable a dit, tu fais en tête, tu ne vois pas mon portable. Lui-même, son portable, quand c'était cassé, tu ne voyais pas. Tu avais dans, tu ne pouvais pas changer pour lui donner. Hein? Et on a évolué avec cette mentalité-là, mais c'est pas bon. Et le monsieur, à un moment donné, il attend, il ne te demande pas, ça ne vient pas. Et la personne attend, il n'y a rien. La personne attend, à un moment donné, il va se décourager. Hein? Vous savez comment vous prenez vos maris souvent? Quand il va dehors, ou bien il drague une petite go dehors. Et puis elle, véritablement, premier jour seulement, hein? Elle est là, véritablement, elle s'en préparer un bon plat, elle vient lui donner. Hein? Elle, tout son amour, tout son cœur. Ah, c'est vrai. Hein? Ce qui fait qu'elle mange, elle tout qu'on prépare là. Au fait, c'est pas le condiment, la manière de combiner là, hein? C'est le cœur que tu prends préparer. Même si en préparant, ce n'est pas tout, comme tu as préparé avec ton cœur, hein, ton amour, tout ton amour, manger les livres. C'est tout. Ah, c'est vrai. Mais, remarquez, on va savoir si votre femme, elle est vraiment bien dans la tête, elle n'est pas bien, manger va vous servir la bouteille, vous allez voir. Si la personne n'est pas contente, tu vas savoir ça dans manger. Si elle est contente aussi, tu vas savoir ça dans manger là. Oui. Et tu fais des choses qui chauffent son cœur là. Celle là va dépasser ou bien ne va pas celle dedans. Piment là sera beaucoup. On met beaucoup sel, on met beaucoup de piment. Quand tu manges, c'est pimenté et c'est très salé. C'est un message, tu ne comprends pas, tu ne connais pas encore. Demain là, prends rhume là, ça va partir un coup quand tu as vidé la pression ça. Alléluia. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et on est là, mais en fait, si tu es quelqu'un qui est égocentrique, c'est-à-dire que tout est porté vers toi-même. Tu ne penses qu'à toi. Quand tu étais célibataire, c'était toi seul. C'était toi. Quand tu es vraiment marié, c'est toi et ta famille. Et il y a des gens, vous savez, c'est dangereux, évidemment, ce qu'ils font. Ils prennent cette attitude de célibataire pour venir dans le mariage. Donc, il continue évidemment à fonctionner comme s'il était encore célibataire. Alors qu'il n'est plus célibataire. Alors qu'elle n'est plus célibataire. Et parce qu'on est évolué dans une société où on dit que chez nous ici en Afrique, c'est l'homme qui doit faire le chef de la famille. Mais le monsieur, souvent, toi tu connais son salaire. Le monsieur, tu sais souvent ce qu'il gagne. Mais quand tu le vois même, tu vas savoir qu'à un moment donné, peut-être il a pris un peu d'argent quelque part même pour pouvoir terminer le mois et faire certaines choses. Mais sinon, tu veux encore déposer des charges sur lui. Mais quand c'est comme ça, c'est pas intéressant. L'homme là, il ne veut pas dire, les hommes ne peuvent pas dire. Mais quand tout repose sur lui, il veut tout. Quand les gens de la famille n'ont pas tout fait. Hein? Il ne te sent même pas en train de l'aider un peu. Hein? L'amour là, ça prend un coup. Et il suffit qu'il rencontre quelqu'un dehors. Qui va venir véritablement. C'est-à-dire qu'au bout de 1 semaine, 2 semaines, elle va venir aller acheter des jolis polos. Bien repassés. Tiens. Elle finit. Ah, son cœur. Elle va être elle voit une jolie montre, elle paye. Tiens, elle veut comme ça. Elle pense que c'est pour elle. Parce que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, mais tu n'as jamais fait ça. Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble, mais tu n'as jamais fait ça. Mais il y a été choqué de voir une femme me dire qu'elle a fait près de 7 ans, 8 ans, son mari n'a rien payé un morceau de pain pour lui donner. Tout ça, il y a quand même. Comment tu fais 7 ans, 8 ans, et on prend des gens? Comment tu as ramassé à la poubelle? Même si tu l'as pris à la poubelle, on lave, on nettoie, on lave ça propre. Jamais. C'est dit que, mais en fait, il y a certaines personnes, il faut savoir discerner. Hein.
Il y a des gens qui n'ont pas pris l'habitude de faire ça, c'est pas en eux. Ils trouvent que c'est pas nécessaire. Hein? Mais quand tu l'as croisée là, elle approche véritablement les pannes bien, de temps en temps, bien chic. C'est pas là? C'est ça que tu as vu et puis tu as aimé. Hein? Quand tu venais manger là, ça donnait bien. Ah, donc pour entretenir pour bien arroser, ça sera pour entretenir manger là, ça sera toujours bien. Quand toi tu venais, les fruits étaient bien, tu prenais pour manger. Maintenant là, tu vois, tu n'entretiens pas, ça n'enlève comment? Ah, ta mère maintenant, t'es devenu bizarre. Mais si ta main ne sort pas, elle n'est pas devenu bizarre comment? Si ta main est collée dans ta poche, elle n'est pas devenu bizarre comment? Ah, tu es le grand frère de Gakou à Nanzé. Ta grand Gakou même, on l'a déposé pour te donner. Trophée, quand il va complet, on t'a donné. On dit, ouais, toi, tu es le doigt, tu es la mère, tu es le père de Hachemé. Ah, par contre, même à déposer devant toi. Tu es comment même? Alléluia. Amen. Oui. Si tu es avant, tu ne peux pas te marier. Si tu es quelqu'un, je dis bien si tu es avant, il y a des dimensions, il y a des niveaux. Dans la valise, il y a des niveaux. Il y a des gens qui sont avant et il y a des gens qui sont très avant. Il y a des gens qui sont très avant. Il y a des gens qui sont très Alléluia. Oui, même dans ça, il y a classement. Il y a premier à gagner. L'avarice. Tu veux croire ça? Si tu as pas, mon frère, ma soeur, mariage là. Et même si tu fais une amitié, l'amitié ne va pas durer. Oui. Parce que l'on va trouver que quand on sort, on va s'asseoir pour manger, c'est moi il fait. Quand il y a telle chose, c'est moi il fait. Quand il y a telle chose, c'est moi il fait. Quand il y a telle chose, c'est moi il fait. Toujours c'est moi il fait. Si tu ne sais pas, c'est qu'il y a une grâce dans ta vie que l'autre prend à chaque fois. Il y a une grâce que toi tu étais censé partager, ou bien prendre véritablement que l'autre récupère. Il y a un de mes fils, quand il sort véritablement avec ses amis de la même cité que lui, quand ils vont s'asseoir, ils vont manger, c'est lui qui paye. Quand il y a quelque chose, c'est-à-dire que si on dit avec 300 000, lui il donne 250 000. Pourtant les autres ils ont l'argent, mais il fait ça. On dirait le boss, mais il progresse pour les laisser. Eux ils ont l'argent, mais lui, c'est lui qu'il va de gloire en gloire. Mais ils ne se sont jamais posé la question de pourquoi lui elle est là, il progresse seulement. C'est les petits frères, même ça, c'est le dernier. C'est un bébé même devant eux, eux d'autres ont 60, plus de 10 ans. Mais c'est lui qui est là, il montre. Pourquoi? Mais qu'il se retrouve, chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu, chacun a une grâce sur sa vie. Donc il se retrouve à lui, il gère tout. Donc on le voit comme le boss. Là, il dit quoi? Il est en train de prendre la grâce. Parce que quand on retrouve véritablement, il y a une grâce, il y a une bénédiction qui est là. Et quand toi tu prends le devant des choses comme ça, tu récupères la grâce. Quand vous quittez là, l'argent est sorti, mais ce qui va venir là, c'est pas petit. Il a compris ce secret là. Il a compris ce mystère là. Et il a dit que même s'ils vont manger au restaurant, ça va faire 1 million, lui va payer. Et c'est resté en lui comme ça. L'argent est fait pour être dépensé. Si tu ne dépenses pas, tu ne reçois pas. Si tu ne dépenses pas, tu ne reçois pas. Ça c'est un. Si tu ne dépenses pas, il y a des niveaux véritablement de la bénédiction financière que tu ne vas jamais atteindre. Il y a eu des plans, je me suis retrouvé à 300 000, 400 000, 500 000. Et j'ai déposé. J'ai dit, oh Seigneur, fais grâce, Seigneur. Il faut augmenter mon argent. Il dit, c'est qui est là. Si tu ne prends pas pour faire ce qu'il dit de faire, ou bien d'aider ceux que tu dois aider, il ne peut pas donner l'autre. J'ai dit, aïe. Mais moi, il a gardé un peu. Il dit ça là. Si tu ne prends pas pour faire ce qu'il dit. Et puis dans mon esprit, je sens que c'est bloqué là, je ne peux plus avoir encore. Et je ne vais plus avoir encore. Donc, automatiquement, il dit, mais que me dit-il pas? Que dois-je faire? Et il dit, prends ça, la faire comme ça, prends ça, la faire comme ça. Je vous assure, à peine il met la main dans l'argent, il commence à faire comme il a dit là. Ça vient en haut. C'est un principe. C'est un principe. Si tu respectes trop l'argent, l'argent va te revenir. C'est vrai. Faut pas dire que respecter l'argent au sens de ne pas gaspiller. Mais il ne faut pas avoir peur de dépenser. Parce qu'en dépensant, Dieu te fait monter. En dépensant, tu es en train de dire à Dieu de faire confiance. Donne-moi encore plus. Donne-moi encore plus. Je vais faire encore plus. On ne peut plus l'attraper. J'ai commencé à donner pouvoir aux gens. Alors que moi-même, j'ai dit que je n'étais pas aisé. Moi-même, je cherchais aussi. Soit même là, je suis là, peut-être mon fonds c'est 10 000. Mais je vais partir au supermarché, je vais faire peut-être l'achat de 4 000. Ils vont me donner mon 1 000 francs. Souvent 2 500. Quand je ressens, il y a 2 visites véritablement à la sortie. Je vais dire, hey, le boss, merci.
Pourtant, quand tu me vois, ma chaussure, c'est qu'il est trop à côté. Il met ça comme ça. Il va au restaurant, il y a un petit restaurant, ça m'a on finit et il te dit. C'est pas ça? Tiens, il est à l'hôpital, en sortant, il voit la femme qui est en train de nettoyer là. Il dit, tiens, je n'ai pas peur. J'ai commencé par donner 500. Après, il a commencé à donner 1000 francs. 1000 francs, 2000. 2000, je n'ai pas eu peur. Même dans certains services aussi, rentré en sortant, tout ça, c'est poussé par l'esprit. Parce que la femme que tu vois, le monsieur que tu vois, c'est pas ce qui traverse. Peut-être son enfant est malade, ils ont demandé 5 000, les gamins ont tout fait 5 000, depuis le matin, il n'a pas ça. Mais c'est quand tu trouves trop facile de venir à l'hôpital au CHU en partant de donner 5 000 à cette dame-là, alors que tu as à cœur de lui donner. Mais Dieu t'envoie là pour pouvoir véritablement régler son problème. Mais quand tu regardes dans ton argent comme ça, tu vas donner. Non, je vais attendre. Amen. Quand j'aurai beaucoup là, et puis je vais faire, oh, tu n'as pas compris la chose. Quand j'ai compris ça, je n'avais rien à l'époque, mais j'ai commencé déjà à donner les pouvoirs ici, à faire des choses et tout ça. Pour les premières personnes qui me rendaient visite ici, quand il y a ménagé ici, pas des gens qui sont membres de cette assemblée, hein, pour les premières personnes qui me rendaient visite, quand elles venaient, je me débrouillais pour que ces personnes partent avec un présent. Puisque évidemment, il y a certains de mes filles qui sont, vous savez que à Orange, dans les trucs, souvent ils donnent des gadgets, képi, quoi, t-shirt, hein? Ça, c'est la mentalité des grands. Tu n'as pas beaucoup, mais il y a quand tu réfléchis. À un moment donné, vous savez, les riches là, quand ils se rendent visite là, les bourgeois, les gens de la haute bourgeoisie, quand tu envoies l'autre, tu t'envoies des présents, au moins un présent. Quand l'autre aussi vient te voir, l'autre vient avec un présent. On ne va pas comme ça. Les riches, chacun se rend, ils ne vont pas comme ça. Si les partis en Europe, qui sait qu'il doit aller rendre visite à son ami Kwame, hein? Quand il va revenir, il prévoit un présent pour lui. Il va le saluer. Quand lui aussi va venir, c'est comme ça. Et vous allez voir que si l'autre est parti avec une montre de 3 millions, quand Kwame va revenir de voyage, il peut acheter même voiture 10 millions pour aller donner à son frère. Ou bien 15 millions. Ça ne lui dit absolument rien. C'est comme ton dit. Mais moi, c'est pas ça d'esprit là. Mais ça me faisait plaisir. Parce que je me dis que tu es quitté chez toi, et tu es venu me voir, même si c'est d'abord l'accueil, il faut qu'il te reçoive bien. Ça, c'est déjà un. Et quand il vient de recevoir, en partant, même si c'est un bic, même si c'est un stylo, même si c'est quelque chose de bien, c'est pas pour toi, mais pour ton enfant, ça fait plaisir. Et c'était comme ça. La seule qui vient de me voir, un matin, il y a des gens à qui on donne mon numéro, va voir l'homme de Dieu. On ne sait pas, il n'était même pas encore installé comme ça. Quand la personne arrive, la personne doit partir, c'est ma première fois de voir la personne. On ne se connaît pas. J'enlève 5 000. Je mets dans sa maison pour son transport. Après, la personne qui lui a demandé l'autre, mais d'habitude, quand on passe sur les hommes de Dieu, au fait, c'est nous qui devons leur donner. Mais je suis parti chez l'homme où tu m'as envoyé là. Sincèrement, il n'avait pas l'argent, hein, il était limité. Mais lui-même, il enlevait encore 5 000 pour me donner. Il enlevait 10 000 pour me donner. Je ne vais pas dans la chair, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Amen. Parce que je veux changer un peu les mentalités. Cette mentalité du genre, que c'est le Père de Dieu, c'est l'inférieur, le supérieur qui bénit l'inférieur, c'est l'inférieur qui bénit le supérieur, tout ça, c'est quoi tout ça? On a créé des doctrines. Tout ça pour la mamaille. C'est normal, quand tu vas dans la présence de Dieu, que tu vas. Mais si tu n'as pas, on fait comment? Dis-moi. Si tu n'as pas, on va faire comment? En cas de t'attacher, et puis quand tu vas avoir, mais ça va venir là par miracle, ça veut pas. Si tu n'as pas, on va te donner. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Ah! Mais non, on ne va pas dans le maison les mêmes vies. Il met à ton plan, et puis ça a pris autant. Si tu as ça, que tu ne fais pas, c'est autre chose. Mais si tu n'as pas, dans la maison de Dieu, c'est la maison véritablement du trésor, où véritablement on doit pouvoir aussi. Ah, mais aujourd'hui, c'est un mouvement à sens unique. Oui, même dans les grandes assemblées. Il faut essayer. Ça va sur toi, va faire des offrandes des millions. Demain, il ne faut pas avoir l'argent. Les grandes églises dont on entend parler aujourd'hui, fais semblant, pas demander. J'ai un problème, vraiment, c'est la rentrée, c'est tu sur les enfants. Tu vas comprendre. On te dit, monsieur, madame, vraiment, la soeur, actuellement, même l'église même a un souci, un gros souci de trésorerie. Sinon, on aurait bien aimé vraiment vous aider, mais vraiment, c'est compliqué. Alors, le pasteur, l'homme de Dieu, Michel, vous dit que vraiment, l'année prochaine, on verra ce qu'on peut faire. Tu dis l'année de vraiment partir à l'école, toi, tu dis l'année prochaine. Hein? Je connais des gens qui ont abandonné la foi, qui ont abandonné l'assemblée comme ça. Ça allait chez eux, c'était un bon service. Une misère. Mais les problèmes sont arrivés. L'église était incapable.
incapable de leur donner ne serait-ce que 1 kilo de riz pour manger. Quelle église qui est capable dans ce moment-là de venir véritablement à l'aide, de venir au secours de l'autre? Mais en ce moment-là, c'est que le thème de l'église évidemment perd son sens. C'est l'amour agapé, c'est l'amour, la charité qui fait l'église. Si on enlève ça dans l'église n'est plus église. Faut pas aller pour faire plaisir à l'homme de Dieu qui est là-bas, ou bien prendre sa assemblée de Dieu, c'est une grande assemblée. Je suis désolé. S'il ne peut pas pratiquer l'amour de Christ, c'est pas la peine. C'est que l'amour de Dieu n'est pas en eux. C'est que ce qu'il prêche là, c'est zéro. Même quand tu peux pas aider quelqu'un, la personne te donne un problème de 1 million. Tu lui dis, ah, il y a 10 000 francs, c'est ça qu'il peut faire. Il peut dire c'est petit, il peut ne pas accepter. Mais au moins là, tu as donné 10 000. Dieu peut tuer quelqu'un d'autre donner 990 000. C'est bon, c'est fou. Arrêtons d'aller à l'église pour faire plaisir aux gens. Ou bien partir, je suis désolé. Tu vas dans une communauté, il faut que vraiment la communion fraternelle soit au rendez-vous. Mais après, écoutez, il y a des gens qui abusent. Oui. Il y a des gens qui abusent. Il ne faut pas aller dire que là-bas, là, tel pasteur là, il met tel homme de Dieu là, il est bon, il a bon cœur. Vous voyez des gens qui fréquentent une assemblée, une semaine après, il vient se faire problème à l'homme de Dieu. À peine une semaine, après on a commencé à fréquenter l'assemblée. Ah, vraiment, et tu vois, parce que c'est tel souci. Et quand ça tombe dans une période où tu ne peux pas, alors on dit, il y avait un problème sur l'assemblée. La personne ne dira pas qu'il y avait une semaine là-bas, hein. Il y a un problème. Pourtant, au côté, tu as fait 10 ans où tu partais là. Tu n'as pas eu la force de courage d'aller demain là-bas, hein. C'est où tu as fait une semaine là. C'est là-bas que tu as le courage de venir demander. On peut faire ça. 10 ans tu as fait, c'est que tu as cotisé là-bas 10 ans. On ne peut pas enlever petit là pour te donner. C'est où tu as fait une semaine là, lui il a enlevé 1 million et pour te donner. On ne peut pas l'homme pour mouton comme ça. Hein? Et s'il a le malheur que véritablement c'est compliqué là, c'est qu'effectivement la trésorerie n'est pas ça. Hein? La personne va commencer à dire j'ai eu problème, on ne m'a pas aidé. J'ai eu problème, on ne m'a pas aidé. Donc moi je parle de personne. J'ai trop vu ça. J'ai trop vu ça. Jésus là, tu le suis là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quelqu'un. Alléluia. C'est pas par rapport à quelqu'un. Et aujourd'hui, véritablement, je vois ça, mais il ne va pas arriver parce que quand il y a un problème là, on ne m'a pas aidé. Mais si véritablement tu sais que la personne naturellement aide, mais qu'est-ce qui est compliqué ce jour? La personne ne dit qu'elle ne peut pas. Et on lui, véritablement, quand tu vois les motivations qui vont pousser beaucoup à se retirer de nos assemblées, elles ne sont pas fondées. Ce n'est pas des motifs véritablement avec les arguments qu'ils avancent, ça ne sont pas solides. Quelqu'un ne dit pas bien amen là. Est-ce que vous pouvez continuer? Can I continue? Can I continue? Alléluia. La Bible dit que même quand tu vas à France jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne tuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Mais il y a des gens qui font ça. Ils donnent manger aux pauvres, ils donnent manger aux démunis. Hein? Ils font ça pour l'apparence et pour les beaux yeux des gens. Mais leur cœur est mauvais. Moi, il fait le bien, il donne à manger aux pauvres. J'ai des orphelins. Mais si ton cœur est mauvais, ce que tu fais là, la Bible dit que c'est zéro. Payer ça, de nous partager aux pauvres, dans des carèmes, il faut laisser ça, champion. Ton cœur est noir. C'est noir, c'est noir. Gorille va pour laver sa main, ça ne va pas devenir blanc. C'est pauvre là. Et dedans là, c'est noir. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand je distribuais tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je libérais même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Non, moi j'ai voulu pour ceci. Mais comme ça, oui, tu fais. Mais dans ton cœur, il n'y a pas l'amour du prochain. Mais c'est pas la peine. Tu ne vas pas mettre en train de te martyriser le cadeau pour rien. Mais dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'en point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne se sent point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Bien aimé. Les prophéties prendront fin. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Les prophéties prendront fin.
les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ce monde sera appelé à partir et la nouvelle Jérusalem va s'établir. Lorsque j'étais enfant, lis avec moi, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu femme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, alléluia. Amen. Et voici que l'apôtre dit. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comment, je raisonnais comment. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous savez, un enfant ne peut pas se marier. Un enfant ne peut pas se marier. Je t'ai dit qu'il y a des gens ici qui ont 60 ans d'âge. Mais ils sont enfants. Amen. Ils ne sont pas mûrs. Mariage. C'est pas ça? Mariage, c'est l'âge. Mais c'est quel âge? De quel âge on parle ici? C'est l'âge on marie. C'est la maturité qu'on épouse. Mais tu es encore enfant. Moi, tu vas te marier comment? Hein? Voilà. C'est capricien, c'est pas caprice, c'est encore enfant dans la tête. Moi, c'est capricien, t'es infirmier, c'est capricien. Faut pas grandir, il faut rester là. Alléluia. Il faut grandir, c'est de grandir. Il dit, quand j'étais enfant, je faisais tout comme un enfant. Je parlais comme un enfant. À un moment donné de la vie, quand tu es assis à la grandeur, tu es assis au mariage, tu es assis à un grand poste, ta manière de parler même doit changer. Vraiment un mouvement avec l'entour, c'est zo. On dit non, c'est à Tortura. Mouvement les os. Le PDG qui doit te recruter là, quand il entend mouvement les os, il dit ah ça c'est pas lui parler ça là-bas, c'est pas la peine. C'est pas ça? Il y a un langage que tu dois tenir. Il y a une manière dont tu dois articuler. Mais tu sais que tu es là, on voit ce que dans ta tête, mais tu continues à parler comme avant. Même si véritablement toi tu dis être mature, la personne qui est en face de toi va se dire que tu es toujours enfant dans la tête. Il dit je parlais comme un enfant. Donc ça dit que à un moment donné, pour accéder véritablement à certaines grâces, à certaines bénédictions, ta manière de parler doit changer. Je pensais comme un enfant, ta manière même de réfléchir, ta manière de penser doit changer. On ne doit plus tout te dire. On ne doit plus tout te dire. En tant que véritable chose, tu dois savoir à un moment donné que, c'est-à-dire que si mon mari est venu, de toute façon il le voit, on dit que c'est au dehors là-bas, c'était pas ça, au travail ça n'a pas été. Il y a la manière dont tu dois le recevoir, tu dois l'accueillir. Mais il vient en même temps. Ben là, il t'attendait même. Il y a là, quand il dormait là, il n'y a rien dans ton portable. C'est quelle fille qui s'appelle Letty là? Une fois, deux fois. Hein? Le monsieur m'a dit, ah, vraiment c'est compliqué. Quand il va pour venir à la maison, il n'est pas pressé. Il ne durait pas au travail. Mais il commence à, quand il est sur le boulot, 2 jours à travailler, trop. Travail trop, c'est pas travail. Hein? C'est pas à la maison là-bas, il y a quelqu'un pour. Quand on dit non, ah, mais ses amis disent, mais tu vas pas à la maison, non, j'ai attendu un peu. Le gars, en fait, il fuit sa maison. Quand il vient, il note, il essaie de voir l'atmosphère. Quand il voit c'est tendu là, il dit, ah, il y a mon frère, mon grand-père m'a appelé, il m'a beaucoup comme ça. Il est parti. Hein? Mais quand il arrive là-bas, bébé, chouchou, toi-même tu sens bon, oh, c'est vrai. Quand tu appelles, toujours maintenant, il y a problème de réseau sur son portable. Attends, construit, il peut sur ta tête. Il va pour venir à la maison, il ne veut plus venir. C'est comme ça qu'il commence à déboucher un peu. Jusqu'à un moment donné, là-bas, à la maison de là-bas, lui-même, il fait déménager encore, au dehors là. Il prend autre maison, il équipe la maison.
À un moment donné, quand tu parles, il dit non, il n'y a pas d'argent, c'est compliqué. Parce que l'argent, là, les sages sont multipliés par deux. Il paye pour la maison et il paye pour là-bas. Souvent, ne fais pas attention, il paye plus pour là-bas que pour la maison. Mais il passe plus de temps là-bas. Et tu es là, un moment donné, tu te retrouves seul. Il faut que ta maison soit un arbre de paix. Mais toujours c'est chaud, toujours c'est tendu, toujours dans tes pas, tu ne comprends pas. Quand tu as laissé, tu n'as pas laissé là, ton voyage va quitter dans ta main. Et demain, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il m'a fait ça, il m'a trahi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas encore. Tu ne connais pas encore. Tu vas retourner chez Diabo. Alléluia. Vous savez, souvent Dieu nous donne bonnes choses, mais bonnes choses, on ne sait pas attraper. Il y a des choses que Dieu te donne, mais souvent, c'est pas parce que tu mérites. On ne sait pas attraper. Imagine quelqu'un qui avait 80 000 de salaire. Et un coup comme ça, Dieu fait un miracle. Il crée un boulot où il a 300 000, mais 300 000 par mois. Il a eu ça tellement facilement qu'il va s'amuser à ne pas aller à l'heure au travail. À ne pas être ponctuel. Et ça commence comme ça. À un moment donné, il commence à mentir, non, je suis fatigué. Pourtant, tu avais 80 000, ça suffit, par contre, il n'y a pas de crédit pour compléter. Aujourd'hui, Dieu te donne temps. En fait, ce que l'on acquiert facilement, là, que Dieu donne à l'homme par la grâce, sans effort, l'homme ne prend pas soin de ça. Et l'homme ne donne pas de la valeur à ça. En général, l'homme en général. Parce qu'il trouve que, absolument trouve que c'est trop facile. Même regardez nos moments, regardez les femmes. Quand véritablement, c'est dit qu'un homme est prêt pour être juste là, il se prend un mouton là. Elle trouve que c'est pas normal. Il devient ennui. Ça veut dire quelque chose? T'as pas là? Allez, va. Tu n'as pas conscience? Hein? Ah, t'as maintenant. On va sortir un peu. Tu vas sortir un peu. Ah, le gars là, tout le monde va sortir, on va sortir. C'est pas là? Mais pourtant, lui, qui t'était là, lui, il t'a jamais dit on va sortir. Alors, au restaurant, il t'a jamais dit ça. Mais lui, là, tu trouves que toujours il te dit comme ça. Ah, toujours il te dit, ah, il y a bien entendu ça. Toujours, tu vas m'envoyer ça quand même. Tu vas m'envoyer ça. Je suis fatigué de ces cadeaux-là même. C'est quoi? Tu étais un Dagobert là. Vous avez 10 ans, il t'a jamais donné même porte-monnaie. Maintenant, tu es venu, Dieu t'a envoyé un ange. L'ange a venu, tu trouves que le monsieur est exagéré. Au fait, l'homme, il y a que ce qui est bon pour toi même là, toi-même là, tu n'aimes pas ça. On est maso, mais moi, je vous dis ça. On est maso. La personne est prête pour toi. Hier, le gars, il est devant de moi. Il est venu se mettre à genoux pour pleurer devant moi. Lui aussi, là, lui, on est dans Titanic ou bien ma copine. Oh. Mais sincèrement, il n'est pas de mentir. Il ne dit rien, il ne dit absolument rien. C'est vrai, il a changé mon portable. Il est gentil. Le monsieur, il n'a pas gâté son nom. Il est bien, il est gentil. Mais vraiment, je ne suis pas amoureuse de lui. Adama. C'est pas du jeu, hein? On met les entrées et parlons, c'est les jeux, on se retrouve. C'est vrai. On se retrouve dedans. Et le gars est derrière toi depuis longtemps. C'est que toi-même, en fait, tu veux, mais tu veux marier. Toi-même, tu n'as pas encore marié. La personne dit, et vraiment, c'est que tu sais que la personne est bien. Ce genre de personnes, la plus souvent, c'est que où ils ne vont pas te fatiguer. Tu es là, tu ne demandes même pas souvent la personne en l'air pour te donner. Toi, ça ne te plaît pas, hein? C'est où véritablement on avait un coup de poing. Tu vas prendre son pantalon pour enlever l'argent dans sa poche là. C'est ça qui te plaît. Il n'a jamais compris ce truc là. Entre les gens véritablement qui acceptent ce qui est simple pour eux là, ils sont heureux. Ils sont heureux. Mais toi tu dis que tu dois être. Mais faut savoir que pendant que toi tu dis que tu es amoureuse là, hein? Lui il ne peut pas t'aimer forcément au même degré. Pendant que toi tu lèves à 100%, lui va t'aimer peut-être à 60% ou bien 50%. D'autres même moins. C'est vrai, c'est faux. Mais là, il y a quelqu'un de lui qui t'aime à 200%. Mais au fait, c'est pas le genre de pain que tu veux, tu vois. C'est pas le genre de pain que toi tu veux. Le pain est bon, mais c'est pas un pain croustillant. Toi tu veux un pain croustillant. Je te dis quelque chose, Mariam. Je te dis, hey, ma chérie, je te dis quelque chose. Toi, tu ma copine, tu ma CP ou bien. En fait, le jeune là, il me plaît bien. Il est beaucoup, sa taille là, ça me pose problème. Le jeune là, il est bien joli, bien mignon. Mais c'est son ventre là. Il a un gros ventre qu'on tient. Moi, c'est le premier là qui a dit on est deux femmes, on sait 15 ans enceinte. C'est pas ça.
On dirait que c'est un jumeau, il y a un là-bas, il y a un ici. Ah, moi, c'est ça qui me casse un peu. S'il peut revoir son côté de ventre là, ça va aller. En fait, on est dans les considérations. Moi, sincèrement, hein, c'est vrai. Hein, le gars, il est bien, tout ça. Il a un bon comportement, il respecte ma famille, il respecte. Mais au fait, il ne me plaît pas. Il ne me trouve pas trop chic, trop beau. Et on est dans ça. On est dans Jean. Il doit répondre à mes critères. Hein? Il y a des gens qui acceptent de se marier, il y a des gens pour, ben, il n'y a pas de choix. Sinon, ils même là. C'est comme ça qu'ils voulaient. La taille, la forme, le teint. Ils ont pris coup là comme ça. C'est pas grave, comment on trouve pas foyer. Et si parti au marché, là, il voulait bon ignape. Mais c'est un ignape américain est trouvé. Donc, il y a un plan américain là pour débrouiller comme ça. Hein? Et du coup, mais d'abord, tu prends ça comme ça. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas tu prends ça comme ça. Enfin, il est prêt pour toi. Alléluia. Au fait, souvent, tu te fais des blocages à cause des critères que tu as mis dans ton esprit. Tu te fais des blocages. C'est mieux d'être avec quelqu'un qui t'aime. Hein? S'il est bien là, la bonté qui est dans son âme là, va finir véritablement par te toucher. S'il est bon, son fond est bon, c'est bien ça. Tu vas voir le reste au fur et à mesure. Et là, on a vu là, ils n'étaient pas aussi beaux que ça. Parce qu'il n'y avait pas d'entretien, c'était aussi financièrement. Mais quand l'argent arrive, l'argent là, ça rend le propre. Ça lave. L'argent, ça nettoie le teint. L'argent, ça te rend véritablement, tu étais autre chose, tu deviens couche. Même si véritablement, ça dit que même si tu es bien véritablement désiré drap. En ce moment, attends-moi, il y a la galère, de ma galère. Quand tu te couches, toi, la trop vu ça, quand tu étais petit, elle a couché tout ça. Vous l'avez couché, tout ça, Alléluia. Ah, tu as désiré quoi encore? Tu fais c'est l'âme, c'est pas l'âme, hein? C'est bien l'homme. Alléluia. Il y a des gens qui ont envie de se faire bien. Il y a des gens qui savent se faire chic, mais c'est l'argent. Donc, quand en fait, elle n'était pas comme ça. Elle était brillante, elle était bien réluisante, bien. Elle s'est mise avec un homme qui n'a pas su véritablement l'entretenir. Et donc, du coup, au moment où tu la croises là, c'est comme si véritablement elle devient terne, elle devient sombre. Mais si véritablement tu arroses comme une fleur, elle va devenir encore plus belle même qu'avant. C'est l'argent, ils étaient filés. Tu vois, dans la bouche, on les fouches, ou bien fourchettes comme ça. Dès dans les devants, la arrière là-haut comme ça. Tout ça, on a vu. Mais elle, l'argent, quand il s'en va, on te fait un truc, il fait un peu d'esthétique. Quand il revient, ses dents sont alignées, tout est propre dans sa bouche. Là, on a beau. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit. En fait, si tu ne comprends pas ça, c'est compliqué. Je dis que tu penses que véritablement c'est parce que Dieu ne peut pas te donner une femme ou un mari. Mais c'est ton comportement en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas ça. Tu t'habilles véritablement comme tu dis que tu as 40 ans, tu t'habilles comme les adolescents, les enfants de 15 ans, 16 ans. Quelqu'un te voit tout de suite. Moi j'ai vu ça que je vois au plateau, je suis gêné. Attendez à 55 ans. Mais votre mini-jupe, il vient pas sortir. Ah! Même s'il y a un tonton même qui voulait, genre, par exemple, il a ses enfants, il dit à ses enfants, on s'est marié en même temps. Le tonton lui dit, ah, c'est la yaïe dans elle encore. C'est quoi, c'est tout? Son habillement t'a disqualifié. Et lui, il a attendu à 60 ans. Moi, il y a 65 ans. Elle est encore dans mini-jupe. Ah, vraiment, je suis désolé. Ça ne peut pas aller. Et c'est comme ça beaucoup on peut. Ta manière de te vêtir, ta manière de te tenir, ta manière de faire. Hein? Ça s'apprend. Comment véritablement, c'est-à-dire que tu mis ton foyer, ça apprend. Tu es passé dans certaines familles, tu es certaines tutrices, dans certaines maisons, tu as grandi, tu as vu des parents faire. Comment ta maman prenait ton papa? Il faut savoir. C'est comme ça. Il faut savoir prendre. Quand tu sais prendre l'autre, c'est fini. Et des fois, même parce qu'on prend le mari là. Son lui-même, il est pressé pour dire au patron, il te doit dire à 10h30, il descend à 16h pour partir à la maison. Hein? Quand il est au travail seulement, il prend votre temps. Allô? Oui. T'as dit quoi? Ça va? Et moi-même, là, tu me manques. Mais c'est que dans la maison, tout de suite là. Et tu manques comment encore? Ça dépend. Quand il est à la maison, il arrive, il est à l'aise. Quand il arrive, de toute façon, tu le prends. Lui-même, vraiment, il ne sait pas où il va trouver. Depuis il est né là. Il n'a jamais créé ce qu'il a pris comme ça. De toute façon que toi tu le prends.
C'est comme ça, c'est pas un médicament. Maman va bon te donner. Mais si le médicament, si tu n'as pas la manière, tu ne sais pas faire, ça ne peut pas. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je prends la quelqu'un? Est-ce que je peux terminer? Je peux aller terminer. Il dit que je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, lorsque je suis devenu femme, tu as fait disparaître ce qui est de l'enfant. Vous savez? Pour que même au travail, dans ton travail, on te confie les responsabilités. On doit voir en toi quelqu'un qui a le sens de la responsabilité. Il y a beaucoup, on appelle responsables. Amen. Amen. On les appelle responsables parce qu'ils travaillent, ils sont fonctionnaires, ou bien ils travaillent à la fonction, au privé ou bien à la fonction publique. C'est-à-dire qu'ils travaillent. Il est bureaucrate, il est administrateur, on l'appelle un responsable. Non, c'est pas son titre là, sa fonction là, qui le qualifie en tant que responsable. Mais c'est sa conduite. C'est sa conduite. C'est une attitude que le gars, la personne manifeste, qui fait de lui un responsable. Le style. Quand vous êtes au travail, avant de donner souvent une promotion aux gens, à cette personne, on regarde tout ça. Tu peux péter, parler au travail, dire dans un déchiré. Et puis on va te mettre patron. Oh, esprit de non-accomplissement, on peut laisser non-accomplissement. Et il y a quand même ta tenue vestimentaire. Tu as bien enlevé les embrouilles à Jamil. On va te donner quelle promotion. Il y a tout ça qui compte. C'est comme même aller dans les services à les jeunes, ils ne laissent pas. Souvent vous les voyez en costume, cravate, tout ça. Quand on dit non, lui là, s'il y a des grandes personnalités qui viennent, des personnalités, lui elle peut nous représenter. On regarde tout ça. Mais tu es là-bas, c'est toi toujours, tu n'es pas bien habillé, tu n'es pas accueillant, tu n'es pas souriant. On regarde tout ça. Et que tu as le sens de là, tu n'attends pas qu'on te dise fais ou fais. Tu es venu, on t'a dit, il faut vider véritablement la poubelle. Le matin, va vider la poubelle. Ton patron t'a dit ça, tu es assistant de direction. Mais au-delà de ça, tu vas remarquer que véritablement, souvent, le bureau est un peu poussiéreux. Il faut nettoyer, on n'a pas besoin de tout te dire. Et quand le patron voit que tu es comme ça, tu n'attends pas. Tu sais que le patron, il va venir lundi, les dossiers doivent être placés, il doit signer les dossiers là. Donc tu disposes, tu classes, tu le donnes. Quand il vient, il n'a plus besoin de faire ça. Il dit, il y a combien de secrétaires ici, elles sont 5. Avec aujourd'hui, c'est celle-là qui devient la supérieure. C'est celle-là qui devient la patronne de tous les autres secrétaires. C'est pas ça? Je montre son salaire de 100 000. Elles vont penser que c'est médicament. C'est dans ça qu'ils vont chercher maintenant à te tuer, à te faire du mal. Alors qu'en réalité, tu as montré véritablement à ton patron que tu as le sens de la responsabilité. Ton patron était en retard. Et véritablement, il est tombé dans un bouchon. En temps, il a un rendez-vous important avec véritablement des gens qui doivent venir investir au moins des milliards dans votre entreprise. Et eux, là, c'est des gens qui ne sont pas patients. Il s'est dit qu'ils ne sont pas patients. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand les gars viennent véritablement, il y a la manière. C'est que tu leur perds le temps que ton patron arrive. Tu vois, on vient de dire qu'il est dans un bouchon, il est en retard. Si tu dis ça, c'est que tu n'es pas professionnel. Ah, vraiment, ce matin-là, monsieur est en train de venir, mais il a eu un petit malaise. Donc, il a fait un détour par la clinique, par l'hôpital. Oh, ils sont déjà touchés. Parce que tu as dit là, ils sont humains. Ah, donc vraiment, sinon ils seraient à l'heure. Mais comme médicament, ils ne se sentent pas bien, c'est pas ça. Et automatiquement, vraiment, les sujets, je vais vous révéler médicaments que j'appelle le patron. Ah, patron, il n'était pas là, mais c'est bien dit. Vous êtes au même niveau de formation. Le patron dit non, tu es comme ça. Au moins, ils sont assis là, vous prenez quelque chose, du thé, un café. Tu as déjà gagné du temps. C'est que le mec t'a prêté leur morale. Tu as déjà fini le psychologiquement. Tu t'en prends tes cafés. Le temps que tu as pris pour faire là, tu peux mettre un peu de temps. Puis tu prends, tu viens déposer. Tu t'en fais café là, little, et tu viens déposer. Tu es assis. Un soir, tu restes au plateau. Vous venez avec quelque chose, des biscuits, des croissants. Avant, je prends des croissants tout le temps. Tu descends en bas là, il y a une pâtisserie. Quand tu prends tes 1000 francs, tes 2000, tu t'en et tu viens disposer. Tu as déjà gagné du temps. C'est pas ça? À peine les gens finissent net. Le patron est sacré au bureau là-bas, il n'y a pas de croissant. Et il sait qu'il n'y a pas de biscuit. Et tu es descendu. Tu as allé payer. Tu es venu faire ça.
Souvent, certaines personnes réussissent facilement dans la vie parce qu'elles ont souvent de bons réflexes. C'est-à-dire que tu prends le devant des choses. Même lorsque véritablement le premier responsable n'est pas là, ton DG, ton PDG, ton patron, toi tu sais prendre le devant des choses. Tu sais le couvrir. Et quand tu es quelqu'un comme ça, là, dans le cerveau tu vas te faire remarquer positivement. Et ça va te donner véritablement des promotions. Il faut te démarquer. Comme ça, comme je viens de le dire. Mais les gens qui vont attendre, mais ils sont arrivés, bon d'accord, tu dois prendre envoyer du thé. C'est pas lui qui avait été dit tout ça. Mais quand quelqu'un est intelligent, là, naturellement, quand il s'assoit, il fait une lecture de la situation. Il essaie d'évaluer la situation en temps réel. Et voir véritablement ce qu'il y a lieu de faire. Une personne, c'est une personne qui sait s'adapter à toute situation et qui a la capacité véritablement de réfléchir et faire des propositions de solutions en un temps record, en un laps de temps. Ça, c'est quelqu'un qui est intelligent. La personne ne s'assoit pas pour dire que c'est comme si c'est comme ça. Mais tout de suite, la personne commence déjà à réfléchir. Et quelqu'un ne va pas dire Amen. Amen. La personne commence déjà à réfléchir. Je vais te dire quelque chose. Je suis en train d'aller véritablement pour poser et terminer mon message. Moi, ma foi, c'est une affaire entre Dieu et moi. C'est une affaire entre Dieu et moi. Et toi, aujourd'hui, c'est ce que je vais te dire et ce que je vais dire à plusieurs. Tu comprendras ma situation lorsque tu vivras ma réalité. Tant que tu ne vis pas ma situation, tu ne comprendras jamais ma réalité. Mais sache que ma réalité n'est pas la vérité. Car ma situation que tu vois aujourd'hui est stationnaire. Amen. Quelqu'un me dit pas bien. La situation que tu es en train de voir, cette situation actuelle-là, elle est stationnaire. Tandis que la vérité de Dieu dans ma vie, elle est à venir. Et elle sera permanente. Amen. Alléluia. Amen. Que ma situation actuelle d'esclave ne te fasse pas éloigner du futur roi que je serai. Amen. Tu me vois esclave aujourd'hui. Mais c'est un futur roi que tu vois comme ça. Amen. Aujourd'hui, je m'appelle Joseph l'esclave. Mais c'est en même temps Joseph, le futur premier ministre, qui est devant toi. Amen. À l'instant où tu parles à moi, je suis esclave. Mais mon statut va changer dans un futur proche. D'esclave, je deviendrai premier. De berger, je deviendrai. Amen. Que ma situation véritablement actuelle ne te trompe pas. Amen. Que ma situation actuelle véritablement ne te trompe pas. Tu penses être en train de marcher avec un prisonnier. Amen. Tu penses être en train de côtoyer Joseph le prisonnier. Amen. Mais c'est à un ministre que tu es en train de parler sans le savoir. Alléluia. Et c'est comme ça beaucoup ont marché avec des présidents. Mais n'étant pas des hommes de vision, des personnes de vision. N'étant pas des visionnaires, à un moment donné, ont quitté la vie de ces personnes-là, se sont séparés de ces personnes-là. Et plus tard, elles ont vu que ces personnes-là sont devenues des gens incontournables. Des personnes incontournables dans la vie et dans la société. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu m'a dit, tu veux véritablement qu'on te confie de hautes responsabilités. Tu veux des postes à haute responsabilité. Mais tu dois véritablement travailler à cela. Tu dois véritablement bien t'illustrer. Tu dois véritablement, oui, c'est cela véritablement. Tu dois vraiment bien t'illustrer. Tu dois bien te tenir. Tu dois bien te conduire. Pour qu'on puisse te confier des responsabilités. Tu es dans une assemblée où on veut te mettre à une place stratégique pour pouvoir coordonner les choses. Mais tu n'es pas ponctuel. La ponctualité même, le monde de ponctualité, là, c'est un problème. Tu n'es pas assidu. Et pourtant, tu aspires véritablement, hein? C'est compliqué. Les autres. Oui. Parce que toi, véritablement, qui aspires à ça, tu dois donner l'exemple. Tu dois être le modèle pour les autres. Parce que toi, c'est ta chose. Avant que ce ne soit la chose des autres. Alléluia. Amen. Il y a des églises au Ghana.
Quand il est l'heure, il est l'heure. En fait, tous ceux qui viennent là, ils restent là. Il y a un anglophone, un monsieur là, un super assis, il y a longtemps je l'ai vu, j'ai perdu le vue. Il y a une division en anglais, c'est lui qui m'a offert ça. Le monsieur, il passe me voir un dimanche, il est là. Et à un moment donné, il regarde sa montre, il dit oh, il est en état. Oh, il faut que je sois à l'heure. Oui, il ne faut pas, maman va arriver avant moi. J'ai dit, il a commencé à courir, je suis parti. Oui, je m'en vais. Il dit, mais la prière commence à quelle heure? Il dit à 9h. Il était 7h30, 7h. Il dit, il faut que je sois à l'heure. Il faut que jusqu'à 8h30 je sois là. Parce que quand il y a un conseil des ministres, ce n'est pas le président qui va attendre les ministres. Mais c'est les ministres qui vont attendre le président. Mais aujourd'hui, tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Si on te dit que demain, il faut venir à la primature ou à la présidence, on va te donner un bon poste. Hein? Tu es capable d'aller veiller là-bas. Bien sûr. Parce que dans ta vie, tu n'as jamais pensé un jour qu'on allait t'appeler à la primature ou à la présidence. Si on te dit, tu as quelqu'un de bien placé dans ta famille, qui dit demain matin, on se croise devant la BCAO, j'ai 10 millions à te remettre. À 5h du matin. Hein? 5h. À 5h. J'ai dit à la banque. Tu as entendu quoi? 10 millions. Je regarde bien 11h. La chose la plus importante, c'est pas de faire bien dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. C'est pas de faire bien pour aujourd'hui, pour demain. Mais c'est de faire toujours bien. Parce que tu ne sais pas véritablement à quel moment il va venir te surprendre. Tu ne sais pas à quel moment il va te bénir. J'ai vu un homme qui allait véritablement à la porte des cieux, chez le prophète Joël Francis Satou. Il allait là-bas depuis des années. Alors que cet homme-là, il a fait des années. Le témoignage est passé sur Facebook. Il a fait des années, il allait là-bas. Mais il tirait le diable par la queue. C'était compliqué. Alors qu'il était dans l'assemblée là. Il y a des moments même pour manger, c'était compliqué. Payer une maison, il y avait les arriérés et tout ça, c'était compliqué. Mais il n'a pas regardé pour dire, ah, ouais, lui, mais il a l'argent, il voyage, on voit, il a marié, une femme blanche, tout comme ça. Maintenant, ça va. Attends, moi, je suis là depuis le début où il n'y avait pas assez de personnes. Hein? Il continue à faire le service. Il vient, il fait l'entretien, placer les chaises. Il a fait comme ça pendant des années. Et le jour de son jour, l'homme de Dieu est arrivé. Le service devait commencer. Il dit, Dieu me dit, il y a un homme ici. Il y avait du monde. Et Dieu a commencé à parler tout autour. Le gars est sorti, il a commencé à pleurer. L'homme de Dieu a pris les clés de sa voiture. Francis a toujours roulé dans la voiture les 10 millions. Il enlève véritablement sa veste, il dit, tiens, lui donne les clés de la voiture. Maison, tout. Amen. Et donc, s'il était parti 1 an, 2 ans avant, il y avait quelque chose pour lui là. Il n'a pas regardé à l'homme, il a regardé à Dieu. Il est resté. Au fait, là où Dieu, véritablement, le diable arrive à nous avoir, ce n'est pas le fait de commencer bien, ou bien à un moment donné de faire bien. C'est de commencer bien, avec une très bonne note, et d'être constant. C'est la constance, et de terminer bien. Et dans la vie, beaucoup ont bien commencé, mais ils ont mal terminé. Le plus important n'est pas de bien commencer, mais c'est de bien terminer. Parce que si tu commences bien et que tu termines mal, tu n'auras rien fait. Tu dois véritablement bien commencer et aussi bien terminer. Il y a des gens, Dieu les bénit en fonction de leur fidélité. La fidélité véritablement est chère aux yeux de Dieu. La fidélité est chère aux yeux de Dieu. La Bible dit que les hommes bons, il y en a partout, en grand nombre. Mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Dans l'une des proverbes. Les gens bien, il y en a partout. Mais l'homme qui est fidèle, qui le trouvera? À l'heure actuelle,
Et dans le temps dans lequel nous sommes, la fidélité est devenue une denrée rare, très rare. La loyauté est devenue une denrée rare. Est-ce que tu peux avoir quelqu'un, tu as quelqu'un dans ta vie, alors que tu as raison, tu n'as pas raison, la personne est avec toi. Alors que tu es heureux ou même que tu pleures, la personne est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans ta vie sur qui tu peux vraiment compter? Est-ce que tu as cet ami-là? Est-ce que tu as cette soeur? Est-ce que tu as ce frère-là? Sur qui tu peux compter quand tout va bien et aussi quand tout va mal. La plupart des gens dans la société actuelle, nous fuirons à la première épreuve, à la première difficulté. Et c'est dans ces moments-là que vous reconnaîtrez vos véritables amis. C'est dans ces moments-là que vous connaîtrez qui est votre frère et qui est votre soeur. Alléluia. Amen. Et c'est dans ces moments où tu es actuellement, c'est le moment dans lesquels tu passes, que tu dois apprendre à reconnaître tes vrais amis. Parce que c'est maintenant, là. C'est pas quand tout ira bien pour toi que ces personnes doivent venir encore dans ta vie. C'est maintenant que véritablement ces personnes doivent agir. C'est maintenant là que ces personnes doivent véritablement se lever pour vous. Comment comprenez-vous que quelqu'un qui vous a donné véritablement de l'eau à boire, qui vous a donné véritablement 5 francs pour acheter un sachet d'eau, alors que vous avez très soif, et l'eau se faisait rare, là dans la zone où vous trouvez. Demain, vous devenez propriétaire de la Sodeci, et vous lui offrez un château d'eau, en lui disant, je te dis merci pour le bien que tu m'as fait. Le château d'eau à côté véritablement de ce sachet d'eau qu'on vous a donné à l'époque, ne tient pas. Parce que le sachet d'eau que tu bois, avec 2 fois, 3 fois valeur de la Sodeci que tu possèdes aujourd'hui. Le morceau de pain qu'on t'a donné dans le temps, même si après tu donnes une boulangerie, ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. Donnez 1000 francs à quelqu'un dans ces temps les plus difficiles. Et venir véritablement des années plus tard, quand il devient milliardaire, lui donner 1 million, c'est pas la même chose. Parce que c'est dans le besoin que ce genre d'action, de choses la touche. C'est lorsqu'il y a le manque que ce genre d'action a bien véritablement touché mon cœur. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donne-moi un bon amen. Rabbi, manifeste-toi, 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 oh Rabbi, manifeste-toi, 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 Rabbi descend, agir, Rabbi, manifeste-toi, 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 descends et agis, descends, agis, manifeste-toi, manifeste-toi, Rabbi, oh, Rabbi, oh, Rabbi, 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 manifeste-toi, Rabbi, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, Rabbi, manifeste-toi, Rabbi, Rabbi, alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, nous bénissons ton nom, te disons merci pour ta parole que tu nous as encore donnée, Seigneur, ce jour. Cette parole qui nous a fait du bien. Cette parole qui nous a édifiés. Cette parole, éternel mon Dieu, mon roi, au Père, qui est venu redonner vie à nos âmes. Éternel mon Dieu, mon roi, je dis, éternel mon Dieu, que par la bouche de Paul, tu nous as dit que ni la vie, ni la mort, ni les choses de ce siècle-ci, ni les choses du siècle à venir, rien ne sera
nous séparer de l'amour de Dieu. Et je sais que si tu permets des combats dans ma vie, c'est parce que tu veux me donner des âmes lourdes, des âmes supérieures, afin de pouvoir accéder à un autre niveau du combat spirituel. Afin de me doter encore, Seigneur, c'est pourquoi tu envoies d'autres entités.